Allez, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon top erreur à éviter à Disneyland Paris si vous voulez passer un super séjour. Alors à numéro 1, ne pas regarder la vidéo serait une grave erreur. Parce que s'il y a de la pluie, du vent, du mauvais temps ou qu'il fait froid, qu'il fait chaud, il faut absolument que vous regardez la météo avant d'y aller et que vous y allez en condition. Donc, s'il fait froid, évidemment, des vestes, des bonnets, des gants, tout ce qu'il faut pour bien se couvrir, parce que quand vous allez attendre des heures pour la parade ou les spectacles, ou même dans les files d'attente, croyez-moi qu'il fait froid. Et pareil, quand il fait chaud, n'hésitez pas, les casquettes, les crèmes solaires pour pas choper des coups de soleil parce que ça peut vous ruiner le séjour, une insolation et c'est foutu. En deuxième position, mal choisir ses chaussures. Si vous choisissez mal vos chaussures, vous allez le regretter. Moi, je vous conseille basket, clairement, il n'y a pas photo. Parce que vous allez en faire de la marche. On peut faire entre 15 et 20 km par jour au parc, que ce soit dans le premier ou dans le second. Donc, si vous y allez 2-3 jours, ça commence à faire des kilomètres. Troisième erreur à éviter, sous-estimer les prix sur place. Ne sous-estimez jamais les prix à Disneyland Paris. Je vous conseille d'aller sur le site de Disneyland Paris et de regarder si vous souhaitez manger, si vous souhaitez acheter des choses, des boutiques ou quoi. Il faut absolument toujours regarder avant d'y aller où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, combien ça va coûter. Parce que vous pouvez vite vous retrouver submergé parce que ça peut monter vite. Ensuite, l'erreur à ne pas faire, trop charger sa journée. Vous voulez tout faire le plus vite possible, c'est une erreur monumentale parce que vous allez être stressé, vous allez être fatigué. Avec le monde et tout, c'est pas le top, mais alors pas du tout. Je vous conseille plutôt, si vous pouvez venir qu'un jour, faites ce que vous pouvez en un jour, mais si vous pouvez venir 2-3 jours, allez-y tranquille, prenez votre temps, ça sera beaucoup mieux pour passer votre séjour tranquille. Ensuite, prochaine erreur, et ça c'est assez gros quand même comme erreur, c'est négliger les spectacles. Ne négligez surtout pas les spectacles de Disneyland Paris parce que il y a une grosse partie de la magie là-dedans. Et franchement, les spectacles de Disneyland Paris, ils sont juste incroyables. Je vous déconseille fortement de louper les spectacles. D'ailleurs, moi, je suis déjà allé à Europa Park. Le Puy du Fou, on va dire, c'est autre chose comme spectacle. C'est pas comparable à Disney. Mais par exemple, je suis allé à Europa Park, j'ai pas été fou, j'ai été déçu. Faut dire ce qui est, j'ai été déçu des spectacles d'Europa Park. On est même parti pendant un spectacle. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, ce que je voulais vous dire par là, je sais plus. Voilà, je suis perdu. À Disneyland Paris, c'est les meilleurs spectacles qu'il peut y avoir. Donc, je vous conseille fortement de ne pas les louper. Ensuite, ne pas faire de pause pendant la journée. Ça serait une erreur fatale. Parce que la première journée, vous pouvez. La première journée, c'est possible, pas faire de pause. Mais alors, à la fin de la journée, vous allez être éclaté. Et si vous avez prévu une deuxième journée, vous allez être crevé la deuxième journée. Et c'est pas vraiment le meilleur moment d'être fatigué, vous voyez. Ensuite, une erreur classique, c'est se focaliser uniquement sur les attractions. Ça aussi, c'est pas le bon bail. N'hésitez pas, quand vous allez dans les lands, profitez des attractions évidemment, profitez des spectacles s'il y en a, profitez des boutiques, profitez des petits snacks, des choses comme ça, profitez et chillez, profitez des décors et tout. Franchement, c'est à ne pas passer à côté et ça fait partie intégrale de la magie. Une erreur monumentale, c'est ne pas prévoir de batterie pour son téléphone. Parce que si vous souhaitez faire quelques vidéos, quelques photos, avoir des souvenirs, il faut surtout pas oublier son téléphone. Enfin, oublier oui, mais ne oublier sa batterie externe, vous voyez. Il faut absolument prendre une batterie externe. Après, sur le parc, vous avez des batteries en location, mais moi, ça m'est déjà arrivé, j'arrive devant les locations, il n'y en a plus. Comment on fait? On se retrouve comme des cons. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, du côté de Hyperion, vous avez des prises où est-ce que vous pouvez charger votre téléphone. Après, dans les restaurants, ça peut arriver, il faut regarder, il peut y avoir une prise à côté de votre table et vous pouvez vous brancher, mais c'est rare. Et à Hyperion, du coup, il y a les prises. Mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'aller à Hyperion, de brancher ma prise et ça ne marche pas. Donc, batterie externe obligatoire. Si vous souhaitez, évidemment, avoir des souvenirs, vidéos et photos, sans risquer de ne plus avoir de batterie sur votre téléphone. La prochaine erreur que je vous invite à ne pas faire, c'est mal gérer vos enfants. Les enfants, ils peuvent être fatigués, surtout avec les journées au parc. Ils peuvent faire des crises, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se reposer. C'est très dur pour eux le parc, donc ne négligez surtout pas vos enfants. Laissez-les se reposer, prenez des temps de pause, ça sera mieux
pour tout le monde et surtout pour vous, parce que vous allez être fatigué sinon. Ensuite, dans les attractions, l'erreur à ne pas faire, c'est il faut regarder son appli. Si vous voyez que les temps d'attente sont extrêmement longs, genre 3 quarts d'heure, 1 heure, n'insistez pas à aller sur une autre attraction où il y a moins d'attente. Et ensuite, dans la journée, vous pouvez revenir à cette attraction quand l'attente va changer ou baisser. Parce que ça arrive évidemment le matin et le soir, généralement les attentes baissent, ou alors pendant les parades. Ensuite, une erreur monumentale que j'ai beaucoup vue, c'est que beaucoup de gens pensent qu'un jour suffit. Alors je vous le dis clairement, non, un jour ne suffit absolument pas pour faire Disneyland Paris. C'est impossible. Donc si vous voulez vraiment faire le parc et pouvoir tout faire au mieux du budget, on va dire, donc au plus rapide, il faut au minimum, de chez minimum 2 jours. Mais c'est vraiment le minimum. Au mieux, moi je dis, il faut 3 jours et même 4 jours. Et là, vous pouvez chiller parce qu'avec le nouveau land qui vient d'ouvrir de Frozen, je vous conseille 4 jours. Comme ça, vous pouvez tester les restaurants, les snacks, vous pouvez aller visiter les boutiques, faire toutes les attractions et tous les spectacles tranquillement. Et la dernière erreur à ne pas faire, c'est ignorer les petits détails. C'est-à-dire la musique du parc, les petits détails qu'il y a à gauche, à droite. Comme par exemple, si vous allez aux arcades, il y a un espace qui est assez peu lumineux, on va dire. Ou est-ce que si vous passez, vous avez un joli décor de la Statue de la Liberté, etc. Donc, c'est dommage de passer à côté de ces choses-là. Du coup, je vous conseille vraiment de ne pas ignorer ces petits détails qui font partie intégrale de la magie Disney. Voilà pour ce top erreur à éviter à Disneyland Paris. Je vous invite, si vous voulez nous soutenir et pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos, à liker, commenter et partager nos vidéos. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez des erreurs que j'ai peut-être pas dit en vidéo. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, des erreurs à éviter pour revenir à Disneyland Paris. En tout cas, je vous remercie et je vous dis ciao. L'adrénaline monte, c'est le grand départ. Des châteaux de rêve aux aurores futuristes. Le plein de magie et des sensations immenses. Ouvre grand les yeux, on t'emmène avec nous.